Anne Guéquière, vous êtes directrice de la collection Ma vie en bio, vous avez publié le guide des cosmétiques bio et vous êtes fondatrice donc de ce site feminabio.com et qui existe aussi en version papier gratuite, hein, c'est ça? Oui, c'est le deuxième numéro d'une édition toute nouvelle puisqu'il est diffusé à 200 000 exemplaires à la fois en magasin bio et dans un circuit grand public. C'est un gratuit. Il y a un article absolument passionnant sur comment faire l'amour écolo. Ah oui, je pourrais vous en dire plus. Oui, si vous nous en direz plus. Alors déjà, sur les bonnes résolutions, vous nous avez parlé du vinaigre, qui était un ingrédient qui coûte pas cher et qui permet de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, dans les grandes tendances 2009, c'est une tendance qui nous vient des États-Unis, comme souvent, ils sont défricheurs de tendances sur pas mal de sujets, et c'est être locavore. Alors, qu'est-ce qu'être locavore? C'est manger local et de saison, forcément. Donc, ça veut dire qu'on va s'approvisionner. Alors, la tendance locavore, c'est des gens qui refusent d'ingurgiter des aliments qui ont fait plus de 160 km pour arriver dans votre assiette. Ouais. Alors c'est un peu compliqué, hein. Il ne faut pas tomber dans l'extrémisme, mais ça veut dire que ça a un intérêt écologique, évidemment, hein, puisqu'on baisse, il n'y a pas eu de transport. Quand on fait venir une mangue de 6000 km ou du Chili, ou voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi un argument économique, puisqu'il y a moins d'intermédiaires, donc ça coûte moins cher. Et puis gustatif, parce que ce qui est proche de chez vous est forcément plus frais, donc meilleur à la fois d'un point de vue nutritif et puis au niveau du goût. Mais plus cher aussi. Alors pas plus cher, parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Acheter des tomates, on a des tomates qui viennent d'Espagne, sous serre. Alors justement, c'est pas de saison. Donc on mange pas de tomates aujourd'hui. C'est pas de saison la tomate. Donc on mange local, j'ai précisé, et de saison. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de produits. On revient au bon principe finalement d'autrefois, où les gens ne. Voilà, l'hiver c'était un petit peu la disette. Hein, c'était pommes de terre, carottes, les choux, les blettes et encore. Plus de bananes, plus de mangue. Alors j'ai dit, il faut pas tomber dans l'extrême, mais par contre il faut revenir à du bon sens en disant, est-ce que finalement c'est une bonne idée de manger des tomates en plein hiver ou des fraises en hiver? Donc ça, c'est la grosse tendance d'être locavore. Alors c'est assez amusant d'ailleurs, parce que ce que vous dites, en Australie en ce moment, il y a une réflexion qui vise à faire manger aux gens de la viande de kangourou parce que c'est considéré comme moins polluant, le kangourou, pour la planète, que les bœufs et tous les autres animaux qu'on consomme. Donc ils disent ça. Alors, ça veut dire des transformations de comportement. Ce que vous dites, c'est intéressant sur le plan nutritionnel parce que ce qu'on sait, c'est que plus on va transporter un aliment et plus il va perdre de sa valeur nutritionnelle. Par exemple, les fruits et légumes, en moyenne, depuis le temps de l'arrachage jusqu'à la consommation, perdent environ 60% de leur taux de vitamines. Et en fait, vous êtes en train de restituer une valeur traditionnelle à l'alimentation qui m'interpelle parce que moi, cette année, je réfléchirais sur la notion d'espace alimentaire. Ce que j'appelle l'espace alimentaire, c'est pas seulement considérer l'aliment dans sa valeur biologique. Je suis pas en train d'être ésotérique. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous questionner sur comment je consomme ce que je consomme. Comment je le consomme, c'est-à-dire est-ce que c'est dans un univers clos, est-ce que c'est avec de la musique, est-ce que c'est avec un décor de table qui est beau ou qui est pas beau, est-ce que je mets du temps à le faire ou non, est-ce que je le mange avec des gens de compagnie. Et je crois que ça participe vraiment à la notion de ce qu'on attend de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, nous, par exemple, dans la pratique des régimes, notre problème, c'est pas de prescrire un régime, on les connaît tous, les régimes, vous, moi, etc. Notre problème, c'est d'arriver aux gens à les faire suivre. Donc tous les systèmes d'assistance qu'on peut trouver, ça va être extrêmement important. Et quand vous dites locavore, on retrouve cette opposition maintenant entre les deux mondes qui se prononcent de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté des gens qui veulent des fruits qui sortent de la terre, tout naturel, et de l'autre côté des gens qui veulent des compléments alimentaires pour être garantis de leur bonne santé. C'est un niveau de projection d'angoisse sur l'alimentation comme on n'a jamais eu. On est dans une angoisse très très forte. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut apaiser les gens en disant que la tradition est finalement très très rassurante, parce que la tradition alimentaire, c'est ce qui a permis aux hommes de grandir, parce que s'il n'y avait pas eu de tradition alimentaire, on n'aurait pas su quels aliments étaient poisons ou non poisons, on n'aurait pas su ceux qui nous auraient fait grandir ou pas grandir, etc. Donc la tradition alimentaire, ça reste encore un pilier de l'alimentation. Moi, c'est vrai que ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on retrouve aussi une richesse et une diversité que je trouve on pouvait avoir perdu. C'est vrai qu'on pouvait être mono-légumes. Il y a le grand retour de ce qu'on appelle les légumes oubliés, hein, qui reviennent à la mode, ou les légumes anciens, que ce soit le panais, le topinambour, des courges anciennes. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir en fait cette richesse qu'on peut avoir sur nos étals. Hein.